Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve pour une vidéo qui va parler du FC Barcelone et du Mercato 2022. On va parler de choses complètement folles. Alors, je sais très bien que vous allez me prendre pour un fou par rapport au titre, par rapport à la miniature, Haaland, Rudiger au Barça. Ça paraît complètement fou, mais croyez-moi qu'il y a un raisonnement derrière et je fais pas ça pour du putaclic ou pour du buzz. Vous savez très bien que c'est pas trop mon genre, regardez les dernières vidéos, c'est toujours des trucs assez sérieux tout ça. Et là, vous allez comprendre qu'il y a véritablement un raisonnement derrière tout ça. Donc voilà, avant de donner votre avis et me dire que j'ai n'importe quoi, écoutez bien la vidéo s'il vous plaît. Mais aussi, si vous voulez me soutenir, je peux mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément et ça me ferait très plaisir. Et donc voilà, on va commencer donc par parler de la situation actuelle du Barça. Alors comme vous le savez, il y a eu une conférence de presse de la Porta. Il a annoncé que le club est endetté de 1,35 milliards d'euros, ce qui est complètement énorme. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent tout ça. Maintenant, il y a quand même des solutions et des choses qui se passent, tout ça. Et Laporta a annoncé qu'il a réussi à avoir un prêt de 585 millions d'euros. Après ce prêt-là, ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent-là qui est rentré ne servira pas à directement faire des transferts pour 585 millions d'euros. Pas du tout. Surtout à payer les dettes au court terme. En gros, le but de Laporta, c'est de repousser les dettes au court terme et les transformer plutôt en dettes à long terme pour que le Barça puisse un peu plus respirer et se préparer à l'avenir avec par exemple le stade qui va commencer à accueillir pas mal de supporters, tout ça. Et puis c'est sûr qu'avec la pandémie, le coronavirus, avec le temps, elle va quand même se diminuer et ça aidera le Barça à revenir plus fort. Et puis à d'autres choses aussi, le Barça compte vendre une partie du Barça Corporate. Alors ça représente beaucoup d'actifs du Barça et c'est assez compliqué économiquement. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que l'entièreté vaut à peu près 500 millions d'euros. En tout cas, c'est la Porta qui l'évalue pardon, comme ça. Et il va pas tout vendre. On parle de la moitié qui serait vendue. Après, je ne le cache pas que par rapport aux chiffres de Barça Corporate, c'est très compliqué à savoir. Donc voilà, c'est à peu près des idées que je peux vous donner. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Barça, comme le président du Real Madrid de la Juventus, sont fortement sur le dossier de la Super League. C'est pas du tout rejeté et la Super League pourrait avoir lieu en 2022 ou 2023. Après ça, c'est vraiment que des rumeurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très très présents sur le projet et ils veulent à tout prix que la Super League soit mise en place. Et si jamais c'est le cas, ça sera ultra ultra bénéfique pour le Barça parce qu'ils auraient beaucoup de revenus supplémentaires et ça aiderait beaucoup financièrement le club. Donc ça, il faudra suivre de près si la Super League va venir ou non. Mais voilà, quand je vous dis tout ça, vous comprenez qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'entrées d'argent au sein du FC Barcelone. Et après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que par rapport à la vente des joueurs, parce que là, le mercato n'est pas encore fini. D'ici le 31 août, le Barça pourra vendre des joueurs. D'ici l'année prochaine et le prochain mercato, ils pourront encore une fois aussi vendre des indésirables. Et ça aidera bien le club parce qu'une fois que le Barça sera débarrassé au moins d'une grande majorité des indésirables, il y aura beaucoup, beaucoup de gros salaires en moins et puis beaucoup d'argent par rapport aux ventes aussi, logiquement. Donc là, ça fait quand même, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrées d'argent qui peuvent venir au sein du FC Barcelone. Et puis bien évidemment que ce mercato-là, il ne pourra pas se passer grand-chose en 2021 parce que tout simplement, financièrement, ils ne sont pas encore prêts. Il y a beaucoup de plans, comme je l'ai dit, qui sont mis en place pour que le Barça soit mieux. Mais actuellement, c'est très compliqué. Donc ça fait que le Barça ne devra pas recruter de joueurs. Normalement, ils ne vont pas recruter de joueurs. Ils vont rester comme ça. Ils vont surtout essayer de vendre des joueurs. Et voilà. Maintenant, il y a une déclaration de Laporta pour moi qui m'a beaucoup plu et qui est surtout très intéressante pour cette vidéo-là aussi. C'est qu'il a dit que le Barça ne recrutera plus de joueurs moyens. Ils vont tout simplement miser sur les jeunes de la Masia et recruter que des top joueurs. C'est ce qu'il a dit clairement. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Le but, c'est vraiment de faire des grosses recrues ou sinon on fait confiance à la Masia. Et c'est maintenant qu'on arrive sur les opportunités du Mercato 2022. Et la première, c'est Rudiger. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu de rumeurs sur Rudiger au Barça, doivent être un petit peu choqués que j'en parle. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu une info circuler. Après, c'est pas une info 100% fiable, mais j'ai vu que Matteo Alemany étudie son cas parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, il sera libre dans un an. Maintenant, il faudra voir s'il va prolonger ou non.
Mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas encore prolongé alors qu'il lui reste plus qu'un an de contrat. C'est assez surprenant quand même. Et j'ai pas trop entendu d'infos sur des rumeurs comme quoi il pourrait prolonger ou en tout cas des négociations en cours ou quoi. J'ai rien entendu là-dessus. Après, on verra bien. Certains me diront que Chelsea a quand même gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, tout ça. Donc pourquoi il quitterait le club? En plus, c'est un super projet sportif. Moi, je vous suis complètement. Maintenant, on a déjà vu pas mal de joueurs qui étaient vraiment dans un super club, tout ça, mais qui ont tout simplement voulu avoir un nouveau projet. Et par exemple, c'est vrai que ça pourrait être intéressant arriver au Barça, être le patron de la défense, tout ça. On pourrait essayer de le convaincre de venir. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout impossible. Maintenant, il faudra voir l'intention du joueur, qu'est-ce qu'il fera. Mais en tout cas, c'est sûr que Rudiger libre, le Barça sera dessus. C'est sûr, c'est par rapport au manque en défense, on le sait très bien, le Barça sera sur lui. Donc là, moi, ça me paraît super intéressant, en plus, ça par rapport au profil du joueur. Moi, je dis oui tous les jours. Pour moi, ce serait un transfert exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, je ne vous cache pas que j'y crois pas encore. Maintenant, ce que je vous dis juste, c'est que le Barça va tenter le coup. Et c'est pas non plus impossible parce qu'il y a vraiment aujourd'hui au Barça euh, une reconstruction, une vraie reconstruction. Parce que Bartomeu, on avait déjà parlé de tout ça, mais là, on y est vraiment avec le départ de Léo. Quelque chose de nouveau qui va se construire. Et il y a des joueurs qui seront intéressés d'être les nouvelles stars du Barça. Et ça peut être intéressant parce que le Barça et le Real Madrid, même s'ils ne sont pas dans leurs meilleures années, c'est deux clubs qui ont fait rêver énormément de joueurs actuels quand ils étaient plus jeunes. Et c'est possible qu'ils veulent tout simplement écrire l'histoire de ces clubs-là encore une fois. Donc voilà, il faudra suivre ça de près. Maintenant, on va passer au dossier Haaland. Alors, Haaland, ce qu'il faut savoir, comme vous le savez tous, je pense, c'est qu'en 2022, il aura une clause libératoire activable de 75 millions d'euros. Donc, tu poses 75 millions d'euros et tu as Haaland. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est complètement fou. Normalement, ça devrait être au moins 150, 200 millions pour lui. Mais et voilà, quoi, 75 millions d'euros, c'est quand même très très abordable. Donc du coup, il y aura énormément de clubs sur lui, notamment, on va dire le Real Madrid, le Barça, même le Bayern a annoncé qu'ils seront sur lui. Je pense clairement que le PSG aussi sera sur Haaland. Mais voilà, quoi, il y aura vraiment, pour moi, énormément de clubs quand même qui vont tenter le coup, même Manchester City. Enfin, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y a vraiment énormément de top clubs qui seront sur lui. Et en fait, le truc, c'est qu'il devra choisir son club. Et là, on n'a pas trop d'idées. Il y a des infos qui disent comme quoi il serait plus favorable à rejoindre le Real Madrid. Maintenant, c'est que des rumeurs. Et moi, de ce que je vois d'Haaland, c'est pas en fait, c'est un joueur qui n'est pas vraiment attaché spécialement à un club. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais véritablement montré. Son père a joué à Manchester City, mais pourtant, il n'a jamais vraiment montré tant d'attachement que ça à City. On a vu une photo de lui avec le maillot de City, mais pas plus, quoi. Et encore c'était quand il était très jeune. Donc voilà, moi je pense surtout qu'il va essayer de rejoindre un projet sportif qui lui correspondra bien pour sa carrière, comme il a fait à Dortmund, hein, parce que avant de signer à Dortmund, il aurait pu rejoindre un autre plus gros club encore, mais il a voulu prendre son temps, tout ça, et je pense qu'il pense beaucoup au bien de sa carrière et à faire le bon choix. Mais voilà, en tout cas, le Barça est fortement présent sur le dossier parce que Laporta s'entend très bien avec Mino Raiola, comme vous le savez. Et Laporta, on sait très bien qu'il est ultra intéressé par Haaland et il aimerait bien faire de lui la grande star de l'effectif. Haaland ferait énormément de bien au Barça parce que c'est lui qui va faire vendre énormément de maillots. C'est lui qui sera, comme je vous l'ai dit, donc la star de l'effectif. C'est lui qui va nous assurer 30 à 40 buts par saison. Et puis imaginez par exemple si Mbappé signe au Real Madrid, que lui rejoigne le Barça, il y aura une énorme rivalité. Haaland, Mbappé, Barça, Real Madrid. Ça fera rêver énormément de gens, tout ça, et ce serait ultra, ultra positif pour le Barça. Après, bien évidemment, Raiola va demander un énorme salaire pour Haaland. Là, je m'attends vraiment à des chiffres incroyables. Et puis une grosse prime aussi à la signature, plus des commissions, tout ça. Moi, j'en doute pas que ça va coûter très cher. Maintenant, comme je le dis, avec toutes les entrées d'argent possibles du Barça, ça sera pas non plus impossible. Et si jamais le Barça se contente que de faire Rudiger libre plus Haaland, ça pourrait être un mercato incroyable. En plus de ça, à côté de ça, on fera plus confiance aux jeunes autour. Moi, pour moi, ça me paraît cohérent et en tout cas, ça me paraît très possible. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces deux joueurs-là voudront rejoindre le Barça? Est-ce que le Barça va réussir à les convaincre? Là, c'est la vraie question. Ça paraît compliqué, mais en tout cas, c'est possible de faire quelque chose. Et c'est aussi, cette vidéo-là a pour but quand même de vous un petit peu, de vous rassurer. Comme j'avais fait la dernière fois avec la vidéo sur le Barça où je parlais un petit peu du fait qu'ils sont promis à un grand avenir. Là, c'est un petit peu la continuité. Parce que voilà, quoi, il faut se rendre compte que le Barça n'est pas mort et qu'il y aura encore des opportunités de revenir au top, top, top niveau et revenir sur le toit de l'Europe comme à l'époque. Mais en tout cas, voilà, je sais pas comment tu en penses. Puis sinon, moi, je vous dis peace.